Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu de lumière. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un petit colo, voilà, un petit moment de détente et de tranquillité dans ce monde de brut. Et donc, j'avais trouvé les livres de coloriage avec le foil là que j'adore. Et donc, celui-ci, c'est avec du foil violet et du foil turquoise. Voilà, c'est les livres de chez Action que j'adore. Donc du coup, j'ai envie de faire un colo dedans. Surtout avec le fond turquoise. Turquoise, c'est ma couleur préférée. Et vous remarquerez, donc ces livres, il n'y en a pas tout le temps. Quand il y en a, il faut sauter dessus si vous les aimez parce qu'on ne les trouve pas forcément à chaque fois. Il y a des petits modèles, il y a des grands modèles, il y a des livres avec du foil doré, avec du foil argenté. J'en ai un avec un foil qui est plutôt holographique. Et donc, il y a ceux-là, voilà. Et j'ai pas encore fait de colo dedans. Alors, vous remarquerez, par exemple, cette illustration, je l'ai déjà faite, si vous vous rappelez bien, dans un autre livre de chez Action avec du foil en petit format. Et c'était avec un foil, je sais plus, argenté, je crois, argenté ou doré. Voilà, donc là, aujourd'hui, je crois que je vais commencer celui-là. Il est trop joli. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, donc ça brille bien. Allez, super. Je vois que la caméra, ça déconne. Et puis, donc dans ces livres-là, moi, ce que j'aime, c'est colorier avec des feutres à alcool. Bien que le papier a l'air quand même assez fin. Mais si on fait avec du feutre à alcool, il faut absolument mettre une feuille dessous. Ah, je suis désolée, je vois que la caméra, ça bug l'image. Donc, je vais prendre une feuille de papier que je vais poser dessous parce que ça va forcément transpercer. Donc, pour ne pas abîmer le dessin qui est derrière, je vais mettre un petit papier dessous. J'espère que ça va le faire avec les feutres à alcool. Alors, j'avais acheté la dernière fois des nouveaux feutres à alcool chez Action parce qu'il me semblait qu'il y avait marqué que c'était des nouvelles couleurs. Je sais pas où j'avais vu ça. Et je les ai pas ouverts non plus. J'espère que c'est pas des couleurs que j'ai déjà. Parce que j'en ai, hein. Voilà, là j'ai du mal à les ouvrir. Hop. Donc, ils sont vendus dans les petits racks comme ça qui s'entassent. Donc ça, c'est super bien parce qu'après, ça fait un truc de présentation trop cool. Alors, est-ce que... Voilà, 20, 21... Je regarde si c'est des couleurs que j'ai déjà, mais je pense pas. Genre, parce que j'en ai plein, je regarde au-dessus de moi, parce que j'en ai plein au-dessus de moi, et c'est vrai qu'ils ne sont pas classés par numéro, mais je me dis qu'un jour, je vais peut-être essayer de les classer par numéro, parce qu'ils ont tous des numéros, donc je sais pas, vous me direz, vous, si vous les avez classés par numéro, si c'est plus facile pour s'y retrouver. Je pense que oui, donc c'est l'occasion de les ouvrir. Ils ont double pointe, ouais, pointe pinceau et fine. Ça m'étonnerait que je les ai pas ceux-là. Il va vraiment falloir que je regarde ça et que je n'ai pas ouvert du bon côté. De l'autre côté. Je crois qu'il va falloir que je les trie parce que je m'y retrouverai mieux pour voir ce que j'ai en double ou pas. J'adore les feutres à alcool, j'adore. Parce que ça fait un super rendu, on peut faire de super dégradés. Voilà, mais le truc c'est que normalement les feutres à alcool ça s'utilise sur du papier layout. Donc dans les livres de coloriage, c'est pas du papier layout. Hein. Papier layout, c'est un papier spécial où on peut vraiment, ça traverse pas en fait. On peut vraiment venir colorier avec les feutres à alcool, même superposer les couches et tout.
sans souci. J'aimerais bien... Ah, je suis pas ouverte du bon côté, punaise. Je vais tout foutre en l'air, attends. Hop. On va pas leur voler, hein. On va pas leur voler. Donc je sais pas si c'est des couleurs que j'ai en double ou pas. Et je crois qu'un de ces quatre, on va ranger tout ça. Voilà, je jetterai après. Je regarde un peu les couleurs qu'il y a. Je pense pas que je les ai en double. Là-bas, je vois par exemple, là j'ai le 81. Là-bas, je vois j'ai le 82, 83, 85. 85 que je l'ai déjà. Il y en a que je dois avoir en double. Carmin 11. Il y en a que je vais avoir en double. Il faut vraiment... Je vais les ranger, je pense, par numéro. Parce que je pense que je m'y retrouverai. Ouais, il y en a que j'ai en double. 222. Je vois. Donc, comme ça, parce que sinon... Alors, bon, je vais les mettre à côté de moi. Je vais essayer d'utiliser vraiment ceux-là, les derniers que j'ai achetés. Et puis voilà quoi. Et puis je prendrai le temps de les ranger par numéro pour essayer de mieux m'y retrouver. Donc je me mets dans ce sens-là pour vous parce que c'est plus facile. Alors, voyons. Qu'est-ce que je vais mettre comme... J'ai envie de commencer avec du rose. Alors, il n'y a pas beaucoup de rose là dans ce que j'ai acheté. Non, je vais commencer par les cœurs plutôt peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors, je vais utiliser le côté avec la pointe brush. Parce que j'aime bien. Voilà, donc je mets mon papier dessous. Comme ça, au moins, ça va pas tout transpercer. Je vais essayer de vous avancer un tout petit peu. Vous voyez un peu, mais avec le reflet, c'est pas évident non plus. Avec le reflet du foil. Et c'est parti, je vais commencer par le cœur ici. Alors, voyons. Alors, j'espère que vous allez bien quand même. Moi, ça va nickel. Je commence vraiment à faire très beau. On est même monté à 25 degrés ces jours-ci. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce que ça va être cet été? On va crever de chaud. On va crever de chaud. Alors, j'ai perdu l'habitude, hein. Ouh là là. Le rose clair, là, il n'est pas terrible.
Donc tout va bien, boulot, boulot, boulot. J'espère que vous aussi. Alors voilà, je me concentre un peu. Voilà, après il faut que ça sèche un peu parce que là déjà c'est mieux le dégradé. Moi, si je ne remettrai pas un peu de saline. Il absorbe un peu le papier, on peut vite dépasser, je crois. Il faut que je fasse attention, ou alors peut-être que j'utilise l'autre, les autres pointes, je sais pas. Voyons, je vais faire avec une pointe fine là. Alors. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Ah, faut pas que ça commence pas à me plaire dès le début parce que sinon ça va me décourager. Non, ça va être bien. Voilà. Donc, le but avec les feutres à alcool, c'est de pouvoir mélanger les couleurs pour faire des super dégradés. Et donc, en superpositionnant les couches de feutre, on peut obtenir des choses super différentes, quoi. Et ça fait de très jolis dégradés. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà. Voyons. Oh là là. C'est le bordel. Ouais, je sais. Ouais, vous entendez, hein, c'est le bordel. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mes Giotto avec les paillettes. Mais je me rappelle plus les couleurs qu'il y avait dedans.
Pour ajouter de la paillette. Voilà, et j'aime bien dans ces coloriages-là, c'est faire quelques éléments avec ces feutres-là, les Giotto pailletés, parce que ça fait des petites notes irisées et tout, c'est super joli. Ça me gonfle un peu cette caméra qui, je suis désolée, ça floute, je sais pas pourquoi ça fait ça, punaise. Super. Donc de temps en temps, je mets un petit peu de trucs pailletés comme ça parce que c'est joli. J'aime bien. Est-ce que j'en mets autre part? J'adore faire ces coloriages. Oh là là, c'est trop joli. Ça va super bien donner. Non, finalement, je suis contente. Finalement, je suis contente. Ça va être très bien. Qu'est-ce que je mets là? Ouf, j'ai pensé ça. Voilà, comme ça, je peux me faire des petits essais. Il y a une chose quand même que je me demande, parce que, vous voyez, il y a des numéros sur les trucs là, 136 et tout. Je me demande, parce que je vois qu'il y a des numéros quand même dans ceux que j'ai, qui se suivent. Il y a des numéros avec des lettres. Il y a des trucs avec que des... Il y a des numéros qui se suivent, genre le 160, 161, le 4, le 5. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment qu'il y a autant de couleurs que ça? Est-ce qu'il y en a vraiment? Parce que moi, j'en ai qui sont... J'ai le 183, j'ai... Là, je vois, il y a le 283. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il y en a vraiment de 0 à 200 et quelques... Je sais pas du tout. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je crois qu'il n'y a qu'en les classant par numéro que je vais pouvoir me rendre compte, en fait. Je pense. Alors après aussi, il faut que ça sèche pour bien voir les dégradés. Hein. Il faut toujours laisser un peu sécher. Alors là, je sais pas, ouais, vous voyez, mais vous voyez pas de ouf. Hein, voilà. Mon petit cœur que j'ai fait. Donc là, il y a un petit peu de feutre à paillettes. Je vais vous le montrer mieux après. Et on va voir. Je vais commencer par les cœurs. Pour les cœurs, je vais faire les deux dans le rose et les oiseaux, je pense que je les ferai dans les bleus. Dans les bleus et verts, il se peut. Les cœurs, je vais rester dans le rose. Voyons ça. Ça, c'est plus violet. C'est une catastrophe, cette caméra, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Quand je lève mon bras comme ça,
Ah ben super, quand je lève le bras gauche, ça fait plus de trucs. Mais non, c'est pas cool ça. Alors voyons, je vais essayer ça. Ça. Vous voyez derrière, hop, ça traverse. Vous voyez là et là. C'est pour ça que je mets la feuille de papier. Pour les personnes qui ne connaissent pas ces feutres-là, il faut vraiment faire ça parce que sinon vous vous abîmez le dessin d'en dessous. Donc là, en fait, j'utilise 3 couleurs et après, je les dégrade. Et pour les dégrader de l'une à l'autre, et bien voilà, j'utilise les couleurs, la couleur plus claire. Je mets plusieurs couches. Ça dégorge un peu sur le côté là, hein, avec la pointe pinceau. Je fasse attention. Par contre, voilà, il faut travailler, j'allais dire, de suite sur l'instant, quoi. C'est-à-dire que vous commencez, vous faites le dégradé. Après, je sais pas si quand on revient dessus, ça se fait aussi bien, quoi. C'est pas du tout sûr, hein. Toc. Oh, il est trop joli. Oui, ça aussi. Hop. Donc moi je mets d'abord du clair, du moyen, du foncé. Je marche toujours, j'utilise toujours au moins 3 couleurs pour faire des dégradés. Et après je repasse des couches pour venir les fondre ensemble.
Après, vous allez voir que quand ça sèche, ça donne un super rendu, quoi. Au début, on est là, hein, on voit beaucoup les démarcations et tout, mais après, non, ça sèche et ça s'estompe, c'est trop joli. Vous allez voir, vous allez voir. Ah, ça faisait trop un moment que je voulais faire ça. Prendre le temps de colorier, j'adore ces livres, c'est mes préférés. Après, si vous n'avez pas de feutre à alcool, même avec des feutres normaux, lambda, il y a moyen de faire de très jolis coloriages parce que ils sont vraiment tellement jolis déjà de base, les colos en eux-mêmes, que... Alors voilà, par contre, il faut les refermer au fur et à mesure, ne les laissez pas traîner. Il faut les conserver plutôt à plat, donc dans les racks, là, il faut les empiler et on les laisse à plat. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il ne veut pas se fermer. Voilà, parce que sinon, ben, ça va sécher, hein, comme tous les feutres, j'ai envie de dire. Donc, faut quand même essayer d'en prendre soin, quoi. Ce truc autour, qu'est-ce que je fais? Plus foncé. Ça, c'était peut-être... Alors moi j'adore utiliser les mines pinceaux, mais après, vous voyez là ça a un petit peu bavé, je suis un peu dégoûtée parce que là il y a du fond et c'est un peu bavé, donc je pense qu'il vaut mieux là quand même que j'utilise la pointe fine pour les petites parties au moins. Merde, j'ai tout mélangé. Donc celui-là, c'est celui-là, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai mélangé les capuchons, ça commence bien. Alors ici, ça c'est très foncé. Ça c'est mieux déjà. Non, alors pas ça. Et des fois, on a l'impression qu'ils sont pareils, ils sont pas pareils. Non, ça n'a rien à voir. Alors, je vais utiliser ces trois ici. Chachou, il est derrière moi, il est sur le... Il est bien, il est en plein soleil là. Il vit sa meilleure vie. Donc forcément, c'est des colos qui prennent du temps, hein, parce que quand on commence, on a toujours envie de faire des nouveaux dégradés, des trucs, des machins, donc
Des fois, on passe pas mal de temps sur des petites parties. Mais là, comment ça fait trop joli. Oh là là, j'adore. Trop contente. Après, à la fin, je pense que je ferai un fond un peu soit à l'aquamarqueur, soit soit à l'aquamarqueur, soit avec les peintures métallisées là, ou avec de la pastel sèche, je sais pas, je verrai. Ça donne chouette, ça donne chouette. Alors après, voyons, je réfléchis parce que moi j'aime bien que les motifs, ça se suive quand même. Enfin, comment dire que ça se suive? Je sais pas comment expliquer. Et le plus clair. Exemple, il faut quand même que je vous explique. Là, j'ai choisi trois feutres à alcool. Donc, j'ai pris ces trois couleurs-là, vous voyez. Un clair, un moyen et voilà, et un plus foncé. Enfin, voilà. Donc, je prends le clair. J'ai pris un rose clair, un rose moyen, voilà, et après un violet. Donc là, je veux, par exemple, je veux colorier cette partie ici. Donc, d'abord, je commence... Alors, c'est ma façon de faire, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Ou que j'ai la... Hein, c'est ma façon de faire à moi. Donc, je vous montre comment moi je fais, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison sur toute la ligne. Hein. Il y a d'autres façons de les utiliser. Moi, je fais la couleur claire. Après, la couleur intermédiaire. Donc là, par exemple, j'ai envie que ce soit foncé à partir de là et que la lumière, elle monte vers là. Donc, la couleur intermédiaire, j'en mets ici, mais j'en mets pas jusqu'en haut de ma case, vous voyez? Ça fait une démarcation, on la voit. C'est pas grave. Voilà. Après, j'utilise la couleur foncée. Et je fais la même chose. Je recouvre pas la couleur intermédiaire. Vous voyez, on voit bien 1, 2 et 3 couleurs. Et après, je reprends la couleur la plus claire et je refonds tout ensemble. Et là, je colorie en rond. Et j'insiste sur les démarcations pour bien que tout se fonde ensemble. Voilà. Moi, c'est comme ça que je procède. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à dire comment vous procédez, si vous avez une autre façon de faire. Si vous avez des conseils, voilà, pas que pour moi, pour que tout le monde puisse lire les commentaires et que
Voilà, si quelqu'un se sert des feutres à alcool d'une façon particulière, ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, je serais curieuse de savoir, mais je pense que ça pourra aider tout le monde. Donc, moi, c'est comme ça que je les utilise. Et franchement, ben, je suis contente du rendu. Trop joli. Alors, je vais remettre un peu de la paillette. Je vais mettre du violet ici dans les ronds. Voilà. Du coup, je fais mon coloriage comme ça sur le côté, mais ça me gêne pas. Voyons, réfléchissons. Je sais pas. Voyons. On en a combien de la vidéo? 38 minutes. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Je vais le continuer après un petit peu tranquille. Voilà. Oups, pardon. Ah, voilà les problèmes de... Aujourd'hui, ça va pas du tout. Hop là. Alors, je vous montre. Donc, regardez derrière déjà. Vous voyez pourquoi derrière, il faut mettre quelque chose. C'est insupportable, cette caméra qui bug là. Donc, vous voyez pourquoi il faut mettre quelque chose derrière. Je suis vraiment désolée. Je vois que ça fait que faire des vibrations. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas quel est le problème. Donc, ça, c'est chiant. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, j'ai mis le papier et j'ai bien fait. Parce que vous voyez, ça a traversé. Donc, il faut vraiment mettre le papier. Hein. Je vous montre le résultat. Si vous arrivez à voir quelque chose, malgré cette caméra qui bug, c'est insupportable. Insupportable. Je crois qu'il faut que je change de téléphone. Voilà, donc on voit bien les dégradés qu'on obtient. C'est super joli. Moi, j'adore. Ça fait vraiment des couleurs de mélange. Là, alors ça se voit pas trop, ça rend pas justice à la caméra, mais on voit aussi bien les feutres, les Giotto à paillettes. Ça fait juste un rendu super. Donc, c'est top. Franchement, j'ai hâte de le continuer. Et puis, de vous le montrer fini. On le finira ensemble, je pense. Je vais l'avancer, mais on le finira ensemble. On verra pour le fond et tout ça. Donc, voilà. Si vous tombez sur ces livres-là et que vous aimez le coloriage, c'est obligé que vous allez aimer ça. Et surtout, si vous aimez, comme moi, tout ce qui brille. Donc, c'est sûr que ça va vous plaire. Voilà.
Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de mouchons. On se retrouve très bientôt en vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, à me dire si vous aimez ces coloriages, si comment vous utilisez les feutres à alcool, si vous avez des petits conseils, des petites astuces. Voilà, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires pour partager, pas qu'avec moi, mais pour que tout le monde puisse lire et puis essayer de nouvelles choses, faire des tests, voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!